s'agit de valider un document de projet du FEM. Nous allons commencer par le discours d'ouverture. La mobilité électrique présente de nombreux avantages qui méritent que notre pays se penche sur la nécessité de l'intégrer avec les solutions d'énergie renouvelables. C'est chose faite aujourd'hui grâce à l'atelier de validation du projet si rapportant qui s'est déroulé ce 26 janvier 2023 au 26e étage de la tour Postel 2001. Comme de nombreux pays africains, la Côte d'Ivoire est confrontée aux défis de la mobilité et aux impacts du changement climatique. La population est confrontée à des défis de mobilité en raison de la domination du secteur du transport urbain à 70% par des systèmes de transport privés opérant principalement dans le secteur informel. Dans les zones rurales et périurbaines, les véhicules à 2 et 3 roues sont les moyens de transport les plus courants, contribuant à la pollution atmosphérique locale et aux émissions de gaz à effet de serre. Le programme de mobilité électrique de l'OLUDI, qui est actuellement mis en œuvre dans plus de 10 pays, avec le soutien du Fonds pour l'environnement mondial, intègre donc le secteur de l'énergie au transport et incorpore la mobilité électrique dans le concept de planification urbaine du développement axé sur le transport. Nos domaines d'intervention seront les suivants: l'examen et le renforcement des politiques et des réglementations, le renforcement des capacités gouvernementales et institutionnelles, l'appui à la mise en place d'un écosystème favorable au développement d'activités pour le secteur privé et la modernisation du secteur, l'amélioration des normes relatives aux composantes des véhicules électriques et l'étude pour la production et l'assemblage au niveau local des composantes des véhicules électriques. Comme nous le savons, le réchauffement climatique et toute modification des paramètres climatiques ont des impacts sur l'environnement et les activités socio-économiques. Au nombre des secteurs émetteurs de gaz à effet de serre figure le transport. Les transports connaissent une hausse plus rapide en termes d'émissions de gaz à effet de serre générés qui contribuent grandement à la pollution de l'air. L'introduction des véhicules électriques dans les flottes est souvent la première étape pour surmonter les défis et les obstacles liés à la mobilité électrique et est essentielle à son adoption plus élargie dans le monde entier. Ce projet contribuera ainsi à accélérer l'adoption d'un système intégré de transport électrique basé sur les énergies renouvelables qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de soutenir les activités économiques dans les zones périurbaines et urbaines en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a vraiment des objectifs très ambitieux pour introduire des solutions de mobilité électrique. Les besoins ne se trouvent pas seulement dans les zones urbaines. Il y a un très fort besoin de solutions de transport durables dans les zones rurales et périurbaines. Ce projet n'est pas seulement un projet de transport, et ça c'est vraiment important. Il est un projet de développement économique en milieu rural et périurbain, afin de réduire les émissions et de soutenir les activités économiques dans les zones rurales périurbaines en Côte d'Ivoire. L'objectif général est vraiment d'accélérer l'adoption d'un système de transport électrique intégré basé sur les énergies renouvelables afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais également de soutenir les activités économiques dans les zones rurales et périurbaines. Le premier volet sera essentiellement sur le renforcement du cadre institutionnel et du mécanisme financier pour promouvoir la mobilité électrique. Au niveau du volet 2, nous allons malgré tout faire une démonstration, notamment les démonstrations des technologies de mobilité électrique et les infrastructures de recharge. Le volet 3 sera essentiellement sur le renforcement de capacités et la sensibilisation. Le dernier volet est essentiellement sur le suivi du projet, les leçons apprises, mais également l'évaluation. Les contreparties principales seront le ministère du Transport qui sera porteur du projet. Nous avons également le ministère de l'Environnement
et du développement durable, le ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, celui de l'agriculture et du développement rural. Nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, Copadem A3E, qui ont vraiment soutenu le développement du projet, ainsi que le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO. L'idée est vraiment de voir en fait comment créer de la valeur ajoutée au niveau de la Côte d'Ivoire, comment réfléchir à développer ces véhicules au niveau de la Côte d'Ivoire, si ce n'est pas toute la chaîne de valeur, mais au moins quelques parties. Et là, nous allons réfléchir avec différents acteurs. Le CEREC va nous aider. Nous avons l'INHPB qui fait déjà un travail énorme sur la question. Donc, nous allons vraiment impliquer tous les acteurs pour pouvoir réfléchir à cette question, avec notamment aussi le ministère de l'Industrie. Le secteur des transports a un rôle important dès la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est ce que révèle M. Dieumanconé, directeur de cabinet du ministre des Transports de Côte d'Ivoire, au micro de Radio Génération. En initiant ce projet, la Côte d'Ivoire travaille à se conformer à ses engagements internationaux, notamment ceux pris pendant les différentes COP et particulièrement au cours de la COP 15 qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Ce projet vient également renforcer les efforts du gouvernement ivoirien en matière de transition écologique et particulièrement au niveau du secteur des transports en Côte d'Ivoire en termes de réduction des gaz à effet de serre. Des observations de l'ensemble des parties prenantes au micro de Radio Génération. Nous sommes tous là pour valider ces documents. En théorie, tout le monde a eu connaissance du document. Dans la mesure où je pense que l'équipe du ministère du Transport a fait des mains et des pieds, a essayé d'envoyer le document à toutes les parties pour qu'on puisse au moins avoir jeté un coup d'œil. La question de la maintenance, la question de la main-d'œuvre qui va utiliser les véhicules électroniques. Parce que ces véhicules électroniques nécessitent une compétence spécifique pour l'entretien. Vous voyez, nous avons connu le passage des véhicules, ce qu'on appelle les mécaniciens aux véhicules électroniques, et très souvent, on n'a pas les personnes adéquates. Nous souhaiterions que effectivement les composantes du projet les prennent effectivement en compte, qu'il y ait de vraies interventions où on voit comment on va impacter les femmes, comment elles vont accéder aux choses et comment elles vont participer aux activités. Ça, ce serait vraiment bien pour que ce soit vraiment réel, une participation réelle, une prise en compte du genre vraiment effective. Mes observations concernent d'abord le cadre de l'accompagnement. Parce que lorsque je regarde un peu le projet, les montants qui sont donnés, je vois les sites qui sont utilisés. Moi, j'ai une petite peur. J'ai peur d'avoir un projet qui est, comme on appelle, avec plusieurs petits projets dont l'impact en termes de retour d'expérience soit vraiment petit. Je n'ai pas vu le fait de quand même faire une étude globale du secteur en termes d'intégration des énergies renouvelables dans le marché du transport, en termes de création de marché et puis d'opportunités pour l'introduction des énergies renouvelables, en termes de force, de faiblesse, d'opportunités, de menaces, qui vont nous permettre de voir l'implication et surtout préparer la suite du projet. J'aimerais qu'on aborde un aspect dans le document qui est la production d'énergie. C'est vrai, cet aspect est adressé au ministère de l'Énergie. Quand on lit le titre, on voit que la mobilité énergie, on perçoit un peu la corrélation entre la mobilité électrique et l'énergie renouvelable. Or, on sait actuellement en Côte d'Ivoire que l'offre en matière d'énergie renouvelable est très faible en Côte d'Ivoire. C'est vrai, au stade de projet ou en phase pilote, cela peut quand même permettre de pouvoir répondre aux besoins. Et lorsque nous allons passer au déploiement du projet au niveau national, cela va poser problème. C'est pourquoi j'invite le projet à quand même penser à court terme, à moyen terme et à long terme, la disponibilité de l'énergie. Parce que quand il n'y aura pas suffisamment de l'énergie électrique et renouvelable pour alimenter
2 ou 3 roues ou bien les véhicules électriques, on risque de basculer sur le réseau électrique domestique qu'on utilise. Or, déjà, il y a une pression sur ce réseau électrique et ça va poser problème. Donc, je pense qu'il faut aborder ce document, il faut aborder dans le document du moins cet aspect-là et l'adresser au ministère de l'Énergie. Suite au recueil des observations de l'ensemble des parties prenantes au cours des travaux en atelier, les documents du projet ont reçu validation. Monsieur Mathias Dequassy, consultant technique au développement du projet, ainsi que Monsieur Booussou s'expriment ici respectivement sur les sites pilotes sélectionnés à travers la Côte d'Ivoire et la nécessité pour notre pays d'assumer son rôle de locomotive sous-régionale. Nous avons sélectionné Abidjan. On ne peut pas faire ce projet sans adresser les enjeux d'Abidjan. Pour moi, Abidjan est un grand laboratoire. C'est un bon laboratoire pour pouvoir tester les véhicules légers. Donc Abidjan a été choisi. Comment est-ce qu'on déploie les bornes de recharge? Comment est-ce que le ministère du Transport, dans sa planification de renouvellement du parc auto, puisse intégrer les véhicules électriques? Ce n'est pas des nouvelles lignes budgétaires. C'est un changement de paradigme de faire en sorte que l'approvisionnement puisse intégrer ces genres de véhicules dans la mobilité, comme on le fait déjà, comme les projets qui sont déjà planifiés en matière de transit pour les bus, en matière de véhicules légers. Le parc du Banco et le parc d'Alia Fleur, nos amis de l'OIPR, on les a choisis parce qu'aujourd'hui, tous les fonctionnaires, toutes les ONG, tous les citoyens, tous les touristes vont au parc du Banco. Et on les a choisis parce que le Banco avait déjà un projet avec l'OIPR, ils avaient déjà des vélos expérimentaux, à 500 vélos qui avaient été offerts par une ONG. Et ça devient intéressant, ce genre de choses, parce qu'ils ont commencé à utiliser ces vélos électriques. Quelque temps après, pouf, on ne pouvait plus les utiliser. Ils se sont rendus compte qu'au niveau des batteries, la partie et autres s'oxydait à cause de l'humidité. En plus, on n'avait pas prévu les pièces de rechange. Donc voilà autant d'éléments dans notre discussion qui deviennent intéressants et stratégiques. Le parc d'Alia Fleur, c'est l'un des parcs les plus intéressants. L'OIP a encore hérité de la COP15 sur la désertification. Ils ont eu je crois 15 vélos expérimentaux qui sont en train d'expérimenter à Dalia Fleur. Donc voilà un petit laboratoire où nous pourrions expérimenter les modèles économiques de batterie swap. Au lieu de choses, on peut peut-être avoir le vélo, avoir une batterie secondaire. Si ça se décharge, on met l'autre batterie, etc. Avoir peut-être des ONG ou bien des petites et moyennes entreprises qui pourraient jouer sur ce segment-là. La ville de Yamoussoukro. Pour moi, c'est le parfait laboratoire. À Yamoussoukro, les rues sont larges, la sécurité est forte en matière cyclable, en matière même de tête de véhicules, mais ce n'est pas un laboratoire complet parce que la congestion d'Abidjan n'y est pas. Donc vous voyez que Abidjan et Yamoussoukro peuvent compenser ces différents éléments. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est au niveau de nos amis de l'INP. L'INP est situé à 6 km du centre-ville. C'était de faire en sorte que nous puissions tester ces véhicules comme navettes entre le centre-ville et le campus de l'INP, mais entre les différents campus de l'INP. On puisse utiliser soit des vélos, des véhicules légers et peut-être des minibus. Pas dans ce budget-ci, ça ne le permet pas, mais dans leur système d'approvisionnement. La ville de Bouaké. Aujourd'hui, Bouaké, quand vous arrivez, ce qui frappe, ce sont les motos. Il y a des motos partout. Comment est-ce que nous pouvons intégrer aussi les motos électriques dans cet écosystème de transport? À Bouaké, il y a 12 000 motos. Et aujourd'hui, les motos sont des motos à 2 temps, à 4 temps, qui polluent aussi bien qu'un véhicule conventionnel. Et en même temps aussi, il y a le marché de gros de Bouaké. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des tricycles, faire l'introduction des tricycles électriques dans ce marché de gros-là? Korogo, nous sommes dans la région nord, on voudrait aussi expérimenter ces véhicules-là dans des atmosphères un peu plus chaudes, plus difficiles et autres. Donc la ville de Korogo, c'est d'expérimenter les motos électriques, etc., les vélos électriques, surtout les tricycles dans le transport des marchandises, la nacade, les mangues, le coton, etc., et autres. Pour le moment, nous avons choisi certaines villes clés pour essayer de colliger le maximum d'informations, de sorte que nous puissions avoir assez de données pour pouvoir passer probablement à la phase pilote et pourquoi pas créer un écosystème d'électromobilité. Ce projet, c'est un projet de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un projet du ministère des Transports.
C'est vrai que pour faire quelque chose, il faut un, et puis on suit. Mais ce que chacun de nous doit retenir ici, c'est que c'est un projet qui va prendre en compte tout le monde, toutes les parties prenantes qui ont été invitées auront leur rôle à jouer dans ce projet. C'est un projet de développement de la Côte d'Ivoire. Chacun doit jouer sa partition. Les institutions internationales, notamment le Fonds environnemental mondial et l'ONUDI, accompagnent notre pays, la Côte d'Ivoire, dans cette volonté de changer de paradigme pour une économie de plus en plus verte. En somme, l'approbation accordée au projet de mobilité électrique en Côte d'Ivoire est jugée à portée significative pour Monsieur Denis Moté, spécialiste en mobilité électrique, au micro de Radio Génération. Cet atelier aujourd'hui qui a été validé, et j'en suis ravi, rejoint beaucoup d'actions que l'APEM a déjà initié et initie encore, tels que des projets pilotes, tels que des projets d'usines, d'installation ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je crois que c'est vraiment le grand jour. Chaque acteur privé peut venir rejoindre cette initiative en adhérant à l'APEM, donc apeme.ci sur le web, et ça sera avec grande joie que vous pourrez participer à nos commissions, législation, technique, formation ou certification. L'atelier de validation s'est déroulé à travers une présentation donc du projet au niveau des participants, mais surtout l'objectif réellement de cet atelier, c'était de pouvoir recueillir donc les commentaires, les avis donc des participants sur le document de projet qui fera l'objet donc d'une approbation officielle par le FEM pour le début donc d'une mise en œuvre donc du projet. Quand on parle de questions de transport, les besoins ne sont pas seulement concentrés dans la ville. Ils sont vraiment, il y a les grands besoins dans les zones rurales et les zones périurbaines. Et ce projet va mettre en œuvre des activités pour améliorer les transports durables dans les zones rurales et périurbaines et pour améliorer le développement économique dans ces régions. Nous sommes très contents du résultat de cet atelier, notamment parce qu'il y a une vraie participation au niveau national. Il y a une bonne présence, mais également des recommandations et des observations qui étaient pertinentes et qui seront prises en compte dans la finalisation du document. Et donc, au niveau des prochaines étapes, c'est essentiellement nous d'intégrer ces observations, de finaliser le document et de le soumettre. Et nous espérons pouvoir lancer le projet, comme on l'a indiqué durant l'atelier, à la fin de cette année et notamment avoir un lancement officiel en janvier 2024, comme l'a indiqué M. Boussou du ministère des Transports. Si nous voulons incurver la courbe des émissions de gaz à effet de serre, lorsque ce projet a été apporté en 2017 avec le Conseil panafricain de docteurs en environnement, était que d'ici 5 à 10 ans, la Côte d'Ivoire puisse se positionner comme un pays où on peut fabriquer les véhicules électriques, on peut les commercialiser. Au niveau environnemental, c'est comment faire en sorte que ces véhicules conventionnels, qu'on appelle les véhicules à moteur thermique, qui heureusement, avec les dispositions actuelles, par exemple la Commission européenne qui prend les décisions pour que d'ici 2030, il n'y ait plus la vente de ces véhicules-là.